L'esprit humain est beaucoup plus clair dans les premières heures de la journée par rapport aux autres moments. Les heures proches du lever du soleil sont celles où le cerveau n'est pas encore trop influencé par les stimuli externes, où le bruit mental est réduit et où l'attention et la concentration peuvent atteindre leur niveau le plus élevé. Cette caractéristique fait du matin non seulement un moment pour commencer une nouvelle journée, mais aussi une période spéciale où la productivité mentale peut atteindre son maximum. C'est exactement pour cette raison que la plupart des gens réussis développent certaines habitudes le matin. Ils utilisent les heures du matin non seulement pour se préparer, mais aussi pour se façonner et définir leur direction. La routine matinale n'est pas seulement la répétition de quelques actions consécutives. Ces routines sont un système qui permet à la personne de se reconnecter avec elle-même. Les petites mais conscientes décisions prises dans les premières minutes de la journée orientent le reste de la journée. Les détails tels que les pensées avec lesquelles on commence la journée, le type de corps avec lequel on se réveille et ce avec quoi on se nourrit, font partie des éléments fondamentaux qui déterminent la performance mentale, la qualité des décisions et l'état d'esprit. Il n'y a pas de hasard dans les matins des gens réussis. L'incertitude cède la place à la clarté, la précipitation à la planification et la confusion mentale à la clarté d'esprit. Ces personnes utilisent le matin pour organiser leur monde intérieur avant de se livrer au monde extérieur. Cette préparation intérieure crée un cadre mental solide pour faire face aux situations difficiles qui pourraient survenir au cours de la journée. La routine matinale est en quelque sorte un système immunitaire mental. L'impact des actions effectuées le matin ne se limite pas à ce moment-là. Une routine matinale répétée régulièrement augmente la résilience mentale avec le temps. Cela renforce la capacité de la personne à gérer le stress et l'aide à développer une confiance en soi plus solide. Un individu qui se connaît, qui connaît ses limites et qui se souvient de ses valeurs, réagit de manière plus consciente aux stimuli qu'il rencontre tout au long de la journée. La routine matinale contribue au développement de cette conscience de soi. Le cerveau construit des chemins spécifiques à travers des actions répétées. Ces chemins s'automatisent avec le temps et se transforment en habitudes. Les individus réussis utilisent ce processus à leur avantage pour structurer leur système mental. Un exercice régulier chaque matin, quelques minutes de silence, un court travail d'écriture ou l'habitude de planifier deviennent des pierres angulaires qui renforcent l'architecture mentale. Pour qu'une routine matinale soit efficace, elle n'a pas besoin d'être complexe ou longue. L'essentiel est que la personne établisse une routine qui soit adaptée à ses propres besoins, significative et durable. Dès le réveil, ce avec quoi l'esprit est confronté en premier, la pensée avec laquelle il se réveille et ce qui l'occupe, créent un état d'esprit qui se reflète tout au long de la journée. C'est pourquoi le matin est une occasion pour la personne de réguler son propre système intérieur avant de répondre aux demandes du monde extérieur. Dans la vie moderne, de nombreuses personnes commencent leur journée dans la précipitation. Les notifications téléphoniques, les flux d'actualités et les listes de tâches poussent l'individu à agir avant même qu'il ne soit mentalement éveillé. Cependant, les personnes qui réussissent utilisent le matin comme un moment de pause et d'équilibre. Ils commencent la journée en créant un espace silencieux qui leur est propre. Cet espace aide à rassembler les pensées, à se souvenir des objectifs et à augmenter la concentration. Les routines matinales n'affectent pas seulement le succès individuel, mais aussi la qualité de vie en général. Pour avoir un esprit plus concentré, travailler plus efficacement, prendre de meilleures décisions et se sentir plus serein tout au long de la journée, les préparations matinales jouent un rôle déterminant. Ces préparations n'affectent pas seulement une journée, mais aussi à long terme. Elles influencent qui vous êtes. La force du matin, ce n'est pas seulement d'avoir des heures matinales, mais de les utiliser de manière consciente. Les personnes réussies agissent avec cette conscience. Ils voient le matin non pas comme une liste de tâches à accomplir, mais comme un outil pour se structurer et établir un équilibre spirituel et mental. Cette approche a le potentiel de transformer non seulement la journée, mais la vie. Ce qui rend les heures du matin précieuses, c'est que cette période offre un espace intérieur indépendant du monde extérieur. Les choix faits dans cet espace guident les processus mentaux,
façonnent l'humeur et influencent le cours de la journée. C'est pourquoi la routine matinale n'est pas seulement une habitude, mais aussi une stratégie. Comprendre comment les personnes réussies ont élaboré cette stratégie est la première étape vers une transformation similaire. Se réveiller le matin n'est pas seulement une habitude, mais un choix qui a des effets profonds sur le système mental et physique. Le corps et l'esprit humain fonctionnent en synchronisation avec les rythmes naturels. Ces rythmes sont en accord avec le système appelé horloge biologique. L'horloge biologique est un mécanisme fondamental qui régule les sécrétions hormonales, le rythme de sommeil, le niveau d'énergie et même la clarté mentale. Se lever tôt, étant un comportement qui soutient ce système naturel, ne signifie pas seulement se réveiller plus tôt dans la journée. En même temps, cela ouvre la porte à un processus qui crée des effets positifs sur l'équilibre mental, le niveau d'attention et l'humeur. Une part importante des personnes réussies a intégré le fait de se lever tôt dans leur vie. La raison pour laquelle ces individus sont plus productifs le matin n'est pas seulement qu'ils ont plus de temps. La raison principale est que les ressources mentales sont plus fraîches le matin, qu'il y a moins de distractions et que la capacité de prise de décision est plus forte. Les choix conscients faits après s'être réveillés tôt déterminent comment le système mental fonctionnera tout au long de la journée. Les préparations faites durant ces premières heures sont très précieuses pour que l'esprit puisse faire face aux centaines de stimuli qu'il rencontrera tout au long de la journée. La période juste avant le lever du soleil est un moment où l'effet de l'hormone mélatonine diminue et où le niveau de cortisol commence naturellement à augmenter. Cet équilibre hormonal augmente l'éveil dans le corps et soutient la préparation mentale. Le cortisol, lorsqu'il augmente naturellement le matin, joue un rôle énergisant plutôt que de provoquer du stress. Dans ce processus, se réveiller signifie s'adapter au système biologique du corps. Cette harmonie équilibre à la fois le niveau d'énergie physique et augmente la résistance mentale. Le fait que se lever tôt ne soit pas seulement une question de volonté, mais aussi un processus d'équilibre biologique, se manifeste ici. Se lever tôt signifie également que l'individu se priorise. Se réveiller alors que la journée n'a pas encore commencé, alors que les demandes de l'environnement ne se sont pas encore activées, crée une période de temps consciente pour soi-même. Cette période de temps offre la possibilité de planifier, de réfléchir et de créer sans être distrait, au moment où la capacité de prise de décision est à son maximum. Les personnes qui se lèvent tôt commencent leur journée dans un espace silencieux qui leur appartient. Dans cet espace, ils rassemblent leurs pensées, se rappellent leurs objectifs et organisent leur énergie intérieure. Cette approche n'affecte pas seulement la journée, mais aussi l'attitude mentale générale de la personne. D'un point de vue psychologique, se lever tôt renforce également le sentiment de responsabilité. Se réveiller consciemment le matin et accomplir certaines actions augmente le sentiment de contrôle de l'individu sur sa propre vie. Ce sentiment de contrôle progresse avec l'autodiscipline. Le comportement de prendre soin de son propre temps élève l'estime de soi à long terme. Parce que la personne, en observant qu'elle agit selon ses propres décisions et que ces décisions influencent positivement sa vie quotidienne, développe un sentiment de confiance en soi. Cette situation fonctionne comme un stabilisateur mental, en particulier pour les individus travaillant sous une forte pression. L'habitude de se lever tôt a une structure qui soutient la clarté mentale. Dans la première heure après le réveil, le niveau de fatigue mentale est le plus bas. Ces heures sont celles où les nouvelles idées sont produites plus facilement, où la durée de l'attention est plus longue et où la qualité de la prise de décision est plus élevée. Ces caractéristiques offrent un grand avantage, en particulier pour les individus travaillant dans des domaines nécessitant une pensée stratégique. C'est la raison pour laquelle les leaders réussis et les professionnels créatifs préfèrent travailler tôt le matin. Avant que l'esprit ne soit encore embrouillé par le bruit de la journée, travailler de manière claire et concentrée produit des résultats beaucoup plus efficaces. La structure mentale d'un individu se façonne par les habitudes. Se lever tôt, bien que cela semble d'abord être une tâche difficile, avec le temps, le système nerveux s'adapte à cette routine. Avec la régularisation des heures de coucher et de lever, l'horloge biologique se stabilise. Cela permet également au système mental et physique de fonctionner de manière synchronisée.
Cet équilibre contribue à réduire le niveau de stress, à améliorer la qualité du sommeil et à stabiliser l'humeur générale. Lorsqu'un individu se réveille en se sentant reposé et énergique, il développe une attitude plus positive envers la journée. De plus, se lever tôt offre un avantage considérable en termes de gestion du temps. Les tâches effectuées tôt le matin peuvent être terminées plus rapidement en raison de la réduction des distractions. Cela crée la possibilité d'agir de manière plus flexible à mesure que la journée avance. Les individus qui commencent à travailler tôt dans la journée gardent le contrôle du temps entre leurs mains. Ce contrôle n'est pas seulement efficace dans la vie professionnelle, mais aussi dans les relations sociales, le développement personnel et l'établissement de l'équilibre mental. Un individu capable de gérer son temps peut également organiser plus facilement les autres aspects de sa vie. En examinant les habitudes des personnes réussies, on constate que les heures du matin ne sont pas ordinaires pour elles, mais stratégiques. Ces personnes considèrent le fait de se lever tôt non pas comme une obligation, mais comme une opportunité, parce qu'ils savent que les premières heures de la journée sont les moments les plus propices pour la préparation mentale, le renouvellement physique et l'établissement de l'équilibre émotionnel. Se lever tôt n'est pas seulement le début de la journée, mais un comportement qui façonne le mode de vie. La régularisation de ce comportement jette également les bases de la stabilité intérieure. Se lever tôt est également un outil puissant pour les personnes vivant seules ou ayant des emplois du temps chargés. Ces personnes peuvent utiliser les heures du matin non seulement pour le travail, mais aussi pour se connecter avec leur monde intérieur. Les travaux intérieurs effectués aux heures où la journée n'a pas encore commencé et où les influences extérieures ne sont pas actives augmentent la résilience spirituelle de l'individu. Des activités telles que la méditation, l'écriture, la planification ou la réflexion silencieuse sont beaucoup plus efficaces à ces heures-là, parce que cette période est celle où l'esprit accepte plus clairement les nouvelles idées et où les distractions sont minimales. L'un des principaux avantages de se lever tôt est qu'il réduit la fatigue décisionnelle. Chaque situation rencontrée au cours de la journée génère de petites décisions dans l'esprit, et ces décisions épuisent l'énergie mentale au fil des heures. Cependant, la planification effectuée le matin clarifie la plupart des décisions à prendre au cours de la journée, ce qui sollicite moins l'esprit. Cela permet de préserver l'attention et la force de volonté plus longtemps. Les individus réussis prennent des décisions le matin, ce qui leur permet de diriger leur énergie vers des domaines plus critiques au fur et à mesure que la journée avance. En conclusion, se lever tôt n'est pas seulement un gain de temps, mais un moyen de structuration mentale, spirituelle et physique. L'adoption de cette habitude par les personnes réussies n'est pas seulement une discipline de vie, mais aussi un signe d'une préparation mentale plus profonde. Se réveiller tôt le matin permet à l'individu de développer sa capacité à gérer son propre système. Cette gestion n'affecte pas seulement les tâches quotidiennes, mais aussi directement les objectifs à long terme. Les premières heures de la journée ne sont pas des moments passés au hasard, mais peuvent devenir des instants précieux qui améliorent la qualité de vie lorsqu'ils sont dirigés consciemment. Les premières heures de la journée sont la période où la clarté mentale est à son maximum. Cette période après le réveil, avant que l'esprit ne soit encore occupé par les stimuli externes, possède une clarté unique. Cette clarté est une occasion unique de développer une résilience mentale face aux défis qui se présenteront au cours de la journée. Certaines des pratiques que les personnes réussies intègrent souvent dans leur routine matinale sont la méditation, les exercices de respiration et le temps passé en silence. Ces pratiques soutiennent l'équilibre mental, réduisent le stress et augmentent la concentration. Ces pratiques, qui empêchent la dispersion incontrôlée de l'esprit, aident à développer un niveau de concentration et de conscience plus fort. La méditation, lorsqu'elle est pratiquée le matin, améliore la capacité à diriger l'esprit. Cette pratique se concentre sur l'observation du flux aléatoire des pensées, leur prise de conscience sans jugement et la création d'une clarté mentale. Pour prévenir les émotions complexes et le tumulte des pensées qui peuvent survenir au cours de la journée, la méditation est comme un outil qui nettoie régulièrement l'espace mental. Se concentrer sur la respiration
Pendant seulement quelques minutes, suffit à apaiser l'esprit et à prendre conscience du moment présent. Les individus qui méditent prennent des décisions plus conscientes tout au long de la journée, gèrent mieux leur attention et réussissent mieux à contrôler leurs réactions émotionnelles. Les exercices de respiration, quant à eux, affectent directement la source d'énergie fondamentale du système mental. Le rythme de la respiration est directement lié au système nerveux. Des respirations rapides et superficielles augmentent la tension mentale, tandis que des respirations profondes et lentes activent le système nerveux parasympathique. Cela facilite la relaxation et la concentration de l'individu. Les exercices de respiration simples effectués le matin préparent mentalement à l'intensité de la journée. Ces exercices établissent également un lien fort entre le corps et l'esprit. À mesure que la conscience de la respiration se développe, l'individu peut apaiser son esprit plus facilement et maintenir la paix intérieure. Le silence, en revanche, est une condition rarement expérimentée dans la vie moderne, mais qui a des effets puissants sur le système mental. Quelques minutes de silence dans les premières heures de la journée contribuent à accroître la clarté mentale. Ce silence n'est pas externe, c'est un silence intérieur. C'est-à-dire que l'attention est dirigée de l'extérieur vers l'intérieur. Cette transition permet à l'individu de prendre conscience de sa propre structure de pensée. Le temps passé dans le silence réduit le bruit mental, renforce l'intuition et permet à l'individu de se connecter avec lui-même. La préférence des individus réussis pour le silence le matin est un signe de cette prise de conscience. La préparation mentale ne concerne pas seulement la production de pensées. Cela inclut également l'observation des pensées, leur organisation et la capacité de décider sur quelles pensées se concentrer. Cette compétence est déterminante pour orienter correctement l'énergie mentale tout au long de la journée. La distraction, l'indécision ou les conflits intérieurs proviennent généralement d'un flux de pensées incontrôlées. La préparation mentale effectuée le matin réduit cette désorganisation et apporte clarté et stabilité à l'individu. Ainsi, la personne peut rester plus calme et concentrée tout au long de la journée. La méditation, les exercices de respiration et le silence aident non seulement l'esprit, mais aussi le corps à se détendre. Les muscles qui se détendent le matin, le rythme cardiaque équilibré et la respiration ralentissante créent une structure physique plus stable tout au long de la journée. Cette situation contribue à la réduction des hormones du stress, au renforcement du système immunitaire et à l'amélioration de l'état de santé général. Les individus réussis, en tenant compte de cet effet holistique, considèrent leur rituel du matin non seulement comme une préparation mentale, mais aussi comme une préparation physiologique. Le processus de préparation mentale aide également l'individu à comprendre sa propre structure intérieure. Quelques minutes passées dans le silence permettent à l'individu de se regarder honnêtement et de se poser des questions intérieures. Sur quoi devrais-je me concentrer aujourd'hui ? Quel comportement devrais-je améliorer ou quelle pensée me guide ? Ces questions contribuent au développement de la clarté mentale. Ce type de questionnement intérieur élimine le bruit de surface et prépare le terrain pour des décisions plus profondes et significatives. Les personnes réussies développent leurs compétences en auto-orientation, en faisant de ce silence intérieur une habitude. Pour que ces pratiques soient efficaces, elles doivent être appliquées régulièrement. Le système mental se façonne par la répétition. Chaque matin, quelques minutes de méditation, de courts exercices de respiration et des moments de réflexion silencieuse forment avec le temps une base solide qui renforce la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Cette base ne façonne pas seulement le déroulement de la journée, mais aussi la force intérieure de l'individu à long terme. La préparation mentale est le système de soutien invisible derrière les succès extérieurs. Dans le monde moderne, l'esprit constamment exposé à des stimuli externes a besoin de revenir à son centre. Les heures du matin sont une période idéale pour initier ce retour. La méditation, la respiration et le silence sont des outils qui facilitent l'accès de l'individu à ce centre intérieur. Grâce à ces pratiques, l'individu se sent non seulement plus proche de la journée, mais aussi de lui-même. Cette proximité engendre des décisions plus solides, des objectifs plus clairs et une structure mentale plus forte.
La préparation mentale est la première étape pour vivre en pleine conscience. Et ce pas peut être refait avec chaque nouveau matin. Les activités physiques effectuées au début de la journée aident à réveiller à la fois le corps et l'esprit. La raison principale pour laquelle les personnes réussies intègrent inévitablement l'activité physique dans leur routine matinale est celle-ci. Les exercices effectués le matin ne stimulent pas seulement les muscles, mais aussi les processus mentaux. La circulation sanguine augmente dans le corps, le niveau d'oxygène s'élève, le système nerveux s'active et le cerveau commence à fonctionner plus clairement. Cela montre que l'exercice effectué le matin n'est pas seulement une préparation physique, mais aussi mentale. L'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces de gérer l'énergie et de maintenir une performance durable tout au long de la journée. L'un des effets importants des exercices du matin est qu'ils favorisent la libération naturelle des hormones énergétiques dans le corps. Les neurotransmetteurs tels que les endorphines, la sérotonine et la dopamine, libérés pendant l'exercice, aident l'individu à se sentir mieux. Grâce à la libération de ces substances chimiques, le niveau de stress diminue, l'humeur se stabilise et un état d'esprit plus constant peut être maintenu tout au long de la journée. Les personnes réussies utilisent les exercices du matin non seulement pour la forme physique, mais aussi pour la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Un corps en mouvement équilibre plus facilement l'esprit. L'activité physique est également l'un des outils les plus fondamentaux de la gestion de l'énergie. Dans la vie quotidienne, les fluctuations d'énergie sont inévitables. Cependant, la gestion de ces fluctuations peut être rendue possible grâce à des exercices effectués le matin. Bouger accélère le métabolisme et prépare le corps à produire de l'énergie. Cela réduit la fatigue matinale et permet de commencer la journée avec plus de vivacité. Le maintien d'un niveau d'énergie équilibré tout au long de la journée offre un grand avantage en termes de productivité, de prise de décision et de tâches nécessitant de l'attention. Une autre raison pour laquelle les individus réussis préfèrent faire de l'activité physique le matin est de prendre des mesures contre les contraintes de temps qui peuvent survenir plus tard dans la journée. L'exercice matinal empêche les développements inattendus de nuire à la santé physique au cours de la journée. En même temps, les individus qui prennent l'habitude de faire de l'exercice le matin considèrent cet acte comme un symbole de volonté et de discipline. Compléter une tâche difficile au début de la journée augmente l'estime de soi de l'individu et lui permet d'être plus productif pour le reste de la journée. Le type d'activité physique peut varier en fonction des préférences personnelles et des besoins du corps. Pour certains individus, une courte promenade suffit, tandis que d'autres peuvent préférer le yoga, les étirements ou la course à pied rapide. L'important est de s'en tenir à une routine qui fait bouger le corps et réveille l'esprit. La durée, le rythme ou l'intensité de l'exercice peuvent varier d'un individu à l'autre. Cependant, dans tous les cas, l'exercice physique effectué le matin devient un puissant outil qui soutient la clarté mentale et la résilience spirituelle. De plus, le fait de rendre l'activité physique régulière a un effet positif sur le rythme de sommeil. De nombreuses études ont montré que les personnes qui font de l'exercice dorment de manière plus qualitative et plus profonde, et se sentent plus reposées après leur réveil. Cela permet à la routine matinale de gagner une structure plus solide avec les autres composants. Le sommeil est la partie la plus importante de la gestion de l'énergie. Et l'exercice matinal, en soutenant ce cycle, aide à établir un équilibre biologique plus sain. La gestion de l'énergie ne se fait pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau mental et émotionnel. Les décisions prises, les réactions données et les relations entretenues tout au long de la journée nécessitent une certaine énergie. Pour que cette énergie soit utilisée de manière équilibrée, il est important de bénéficier de la vitalité apportée par l'exercice effectué le matin. L'activité physique renforce non seulement le corps, mais aussi les stratégies mentales. Un mode de vie sédentaire peut augmenter la fatigue mentale et l'instabilité émotionnelle, tandis qu'un exercice matinal régulier peut inverser ces effets. L'une des caractéristiques communes des personnes réussies est qu'elles reconnaissent leurs propres sources d'énergie et les gèrent de manière consciente. L'exercice est l'une des étapes fondamentales de cette gestion. Commencer la journée par une activité physique
permet à l'individu de penser plus clairement, de prendre des décisions plus sereines et d'être plus résilient émotionnellement tout au long de la journée. Par conséquent, l'exercice matinal ne doit pas être considéré uniquement comme une pratique de santé, mais aussi comme un outil essentiel pour le développement personnel et la performance mentale. L'activité physique permet de transférer la transformation qui commence par le mouvement du corps vers la dimension mentale. Un corps en mouvement stimule également la pensée. Ce lien explique pourquoi l'exercice fait partie des routines matinales. L'esprit atteint son meilleur état non pas dans l'immobilité, mais dans le mouvement équilibré. Ce mouvement peut se manifester de différentes manières chez chaque individu. Cependant, le point commun est que, avec l'éveil du corps le matin, l'esprit passe également à un niveau de fonctionnement plus élevé. En conclusion, les activités physiques effectuées le matin soutiennent la production d'énergie, améliorent la clarté mentale, maintiennent l'équilibre émotionnel et assurent une performance durable tout au long de la journée. Les personnes réussies, conscientes de ces effets, veillent à passer leur matinée non seulement de manière mentale, mais aussi physique. Cette approche est considérée comme l'un des piliers d'une vie disciplinée et constitue un soutien important sur le chemin du succès à long terme. Lorsque l'exercice physique devient une partie indispensable des routines matinales, l'esprit devient plus fort et plus résilient avec le corps. Tout autant que la façon dont on commence la journée, la manière dont le corps et l'esprit sont nourris le matin revêt une grande importance. L'une des pratiques les plus fondamentales que les personnes réussies intègrent dans leur routine matinale est de se nourrir de manière consciente et équilibrée. Les aliments consommés le matin n'affectent pas seulement l'énergie physique, mais aussi directement la clarté mentale. Le carburant nécessaire au bon fonctionnement du cerveau est fourni directement par l'alimentation. C'est pourquoi ce que l'on consomme en commençant la journée détermine comment on se sentira tout au long de la journée, la clarté de ses pensées et l'efficacité de sa capacité à prendre des décisions. L'esprit est un organe qui fonctionne de manière très intensive en termes d'énergie. Une grande partie de l'énergie quotidienne est utilisée pour les activités cognitives. C'est pourquoi la composition des aliments consommés le matin est d'une grande importance pour améliorer la performance mentale et prolonger la durée de concentration. Les aliments de basse qualité, riches en sucre ou à digestion rapide, fournissent des pics d'énergie de courte durée, mais cette énergie diminue rapidement, provoquant des fluctuations mentales. À la place, les glucides à digestion lente, les graisses saines et les protéines de qualité fournissent un niveau d'énergie plus stable. Ces types d'aliments soutiennent l'équilibre mental, augmentent la concentration et stabilisent l'humeur. Les aliments que les individus réussis préfèrent généralement le matin sont simples, naturels et équilibrés. Un petit déjeuner comprenant des céréales complètes, des œufs, du yaourt, des légumes frais, des fruits, des noix et des graisses saines est la clé pour commencer la journée de manière saine. Ces aliments fournissent une source d'énergie durable, tant sur le plan physique que mental. En même temps, elles maintiennent un niveau de sucre dans le sang stable, ce qui prévient la confusion mentale et les changements d'humeur soudains. Cela signifie également une concentration plus stable et des décisions plus équilibrées tout au long de la journée. L'alimentation n'affecte pas seulement le corps, mais aussi directement le système émotionnel. En particulier, les aliments sucrés ou transformés consommés le matin peuvent apporter un plaisir temporaire, mais à long terme, ils peuvent provoquer de la fatigue, de la lassitude et un manque de motivation. Cela réduit directement l'efficacité de la journée. Cependant, des choix alimentaires faits de manière consciente sont un signe du soin que l'individu se porte. Les individus réussis considèrent le petit déjeuner non pas comme une obligation, mais comme une partie intégrante de leur préparation mentale et physique. Parce qu'ils savent qu'un esprit bien fonctionnant est possible avec un corps bien nourri. La consommation d'eau est également une partie importante du petit déjeuner. Pendant les heures de sommeil, le corps perd de l'eau et boire de l'eau le matin aide à compenser cette perte. Consommer une quantité suffisante d'eau régule la circulation sanguine, soutient les fonctions cérébrales et facilite la digestion. Le fait que les personnes réussies commencent leur journée avec un verre d'eau le matin contribue à réveiller à la fois le système physique et mental.
Certaines personnes peuvent ajouter de l'eau citronnée, du thé aux herbes ou du café noir à cette routine. L'important est d'adopter une approche consciente et équilibrée. L'établissement des habitudes alimentaires le matin influence également les choix alimentaires pour le reste de la journée. Un individu qui accorde de l'importance à ce qu'il mange le matin a tendance à faire des choix plus attentifs et équilibrés tout au long de la journée. Cela constitue donc la base d'un mode de vie sain. La clarté mentale et l'équilibre émotionnel sont directement liés à la nutrition au niveau cellulaire et pas seulement à la gestion des pensées. Le cerveau fonctionne de manière plus saine lorsqu'il est nourri avec des aliments riches en acides gras oméga 3, en vitamine B et en antioxydants. Par conséquent, la composition des aliments consommés le matin ne doit pas seulement être évaluée en termes de calories, mais aussi en termes de capacité mentale. Une autre caractéristique des personnes réussies est qu'elles réalisent le processus de nutrition en pleine conscience. Ils ne considèrent pas le petit déjeuner du matin comme une tâche à accomplir rapidement, mais comme un processus de préparation conscient. Dans ce processus, il est important de manger lentement, de savourer les aliments et d'écouter les signaux que le corps envoie. Cette approche prévient l'inattention qui accompagne la vitesse mentale. Se concentrer uniquement sur l'alimentation pendant quelques minutes le matin est une étape puissante pour préparer l'esprit au rythme de la journée. De plus, ne pas prendre de petit déjeuner le matin ou sauter ce repas peut entraîner à long terme une baisse d'énergie, un manque de concentration et des déséquilibres métaboliques. Bien que le métabolisme de chaque individu soit différent, une alimentation légère et équilibrée dans les premières heures après le réveil rend les processus mentaux plus sains. Commencer la journée à jeun peut ralentir les fonctions cérébrales et perturber l'équilibre émotionnel. C'est pourquoi les individus réussis considèrent le petit déjeuner non seulement comme une habitude, mais aussi comme un point de départ stratégique. En termes de gestion de l'énergie, les choix alimentaires du matin influencent également le niveau de fatigue plus tard dans la journée. Un petit déjeuner équilibré réduit les baisses d'énergie soudaines et les distractions. Cette situation offre un grand avantage, en particulier pour les individus travaillant dans des emplois nécessitant un effort mental intense. Le fait que l'esprit soit moins sollicité au cours de la journée signifie un processus de pensée de meilleure qualité et des mécanismes de décision plus sains. En conclusion, les choix alimentaires faits le matin n'affectent pas seulement la santé physique, mais aussi la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Les individus réussis sont conscients de cette relation et façonnent leur routine matinale avec cette conscience. Savoir ce que l'on mange facilite la compréhension de ce que l'on ressent. Prendre en compte les besoins du corps permet également aux processus mentaux de fonctionner de manière saine. C'est pourquoi le petit déjeuner n'est pas seulement un repas, mais une pierre angulaire importante qui constitue la base de la performance mentale. Commencer la journée en étant mentalement préparé ne peut être accompli qu'en définissant des objectifs clairs et en planifiant la journée. L'une des étapes les plus importantes dans la routine matinale des personnes réussies est de prendre le contrôle de la journée. La définition des objectifs et la planification de la journée ne signifient pas seulement créer une liste de tâches à accomplir. C'est aussi la capacité de guider l'esprit, de définir les domaines d'attention et d'utiliser l'énergie de manière efficace. Cette pratique permet à l'individu de diriger sa journée de manière consciente plutôt que par hasard. La concentration mentale et la productivité sont largement façonnées par cette préparation effectuée le matin. Une journée commencée avec des objectifs clairs est beaucoup plus productive qu'une journée commencée avec incertitude et indécision. L'esprit a besoin d'être guidé. Sans cette orientation, les stimuli aléatoires offerts par l'environnement extérieur distraient facilement l'esprit. Les individus réussis déterminent les sujets sur lesquels ils vont se concentrer avant de commencer la journée. Cela protège l'énergie mentale de la dispersion et réduit la fatigue décisionnelle, parce que chaque petite décision consomme des ressources mentales. Commencer la journée avec des objectifs précis clarifie la plupart de ces décisions dès le départ, libérant ainsi l'esprit des charges inutiles. Pour que la définition des objectifs soit efficace, ces objectifs doivent être clairs, réalisables et significatifs.
En prenant un court moment le matin pour définir un ou deux objectifs les plus importants de la journée, on augmente la capacité de concentration. Ces objectifs ne doivent pas nécessairement être liés au travail. Changer un comportement, maintenir une habitude ou renforcer un état mental peut également être défini comme un objectif. Cette approche ne consiste pas seulement à établir une liste de tâches à accomplir, mais aussi à orienter le développement personnel. Définir des objectifs permet à la personne de se rappeler ce qui lui tient à cœur et dans quelle direction elle souhaite avancer. La planification de la journée est la structure qui détermine comment utiliser le temps pour atteindre ces objectifs. Une journée sans plan est généralement interrompue par des stimuli aléatoires, et le temps s'écoule sans qu'on s'en rende compte. Les personnes réussies sont conscientes de la valeur du temps et prennent des décisions à l'avance pour utiliser cette ressource limitée de la manière la plus efficace possible. Ce plan n'a pas besoin d'être détaillé heure par heure. Cependant, le classement des tâches essentielles, la clarification des priorités et la définition des zones de flexibilité allègent la charge mentale. Ainsi, la personne peut rester plus calme tout au long de la journée et être plus résistante aux distractions. Le système mental préfère fonctionner selon un certain ordre. La planification matinale est le moment le plus approprié pour établir cette routine. Dans les premières heures de la journée, la clarté mentale est plus élevée. Cela permet de prendre des décisions plus saines et plus efficaces. La fatigue mentale croissante au fil de la journée peut rendre difficile la planification et la définition des priorités. C'est pourquoi les individus réussis effectuent cette tâche dans les premières heures du matin. Cette habitude aide non seulement à soutenir la journée, mais aussi les objectifs à long terme. Utiliser des matériaux écrits dans le processus de planification aide à concrétiser les idées. Prendre des notes dans un carnet, préparer une liste sur une application numérique ou créer un simple calendrier facilite l'organisation mentale. Écrire structure la pensée et renforce l'attention. Les individus réussis utilisent généralement ces outils pour rendre leur plan visible. Cette visibilité motive également à rester fidèle aux objectifs. Lorsque ce qu'il faut faire est clair, il devient plus facile de passer à l'action. La définition des objectifs et la planification quotidienne soutiennent également l'équilibre intérieur. Lorsqu'une personne se sent en contrôle, elle se sent mentalement plus en sécurité. Lorsque l'incertitude diminue, le niveau de stress baisse et le processus de prise de décision fonctionne de manière plus saine. Cette situation revêt une grande importance, en particulier pour les individus ayant un rythme de travail intense. Commencer la journée sans préparation augmente le risque de vivre une journée incontrôlée. Cependant, une courte planification matinale réduit considérablement ce risque. La planification joue également un rôle crucial en matière de gestion de l'énergie. Les heures les plus productives de la journée sont généralement les heures du matin et avant midi. La détermination des tâches à accomplir pendant cette période permet de diriger l'énergie vers les objectifs les plus importants au moment où elle est à son maximum. Cela augmente à la fois la productivité et réduit la sensation de fatigue à la fin de la journée. Planifier des tâches plus légères ou flexibles pendant les périodes de baisse d'énergie crée un rythme de travail durable. L'un des points auxquels les individus réussis prêtent le plus d'attention dans le processus de planification est l'équilibre entre flexibilité et réalisme. Au lieu de planifier toute la journée heure par heure, se concentrer sur les objectifs prioritaires et réorganiser le reste du temps si nécessaire offre une stratégie plus réalisable. Un système de planification flexible mais ciblé soutient à la fois l'efficacité et réduit la pression mentale. Avec le temps, à mesure que cette habitude se renforce, l'individu reconnaît son propre rythme de travail et développe des systèmes adaptés. La définition des objectifs et la planification sont également comme une conversation mentale que l'individu a avec lui-même. Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui ? Sur quoi devrais-je me concentrer davantage ? Quel comportement devrais-je améliorer ? Passer quelques minutes à se poser ces questions commence à transformer non seulement la journée, mais aussi la qualité de vie en général. Cette clarté intérieure permet de prendre des décisions sur des bases plus solides et aide à maintenir l'équilibre émotionnel. En conclusion,
La définition des objectifs et la planification de la journée effectuée le matin sont une étape fondamentale qui clarifie l'orientation des processus mentaux et organise le flux général de la vie. Le fait que les personnes réussies aient adopté cette habitude ne découle pas seulement de leur désir d'utiliser le temps de manière efficace, mais aussi de leur objectif de maintenir leur performance mentale et leur équilibre spirituel. Orienter la journée de manière consciente ne laisse aucune place au hasard. Chaque petit plan réalisé avec cette conscience constitue la base de grands changements à long terme. Les premières heures de la journée, lorsque l'esprit est le plus clair et le niveau d'attention est le plus élevé, constituent l'une des périodes les plus productives pour entrer en contact avec de nouvelles informations. Un élément important que les personnes réussies intègrent souvent dans leur routine matinale est la consommation d'informations. Cette habitude, axée sur la lecture, l'écoute et l'apprentissage, non seulement augmente la capacité mentale, mais développe également la façon de penser, élargit la perspective et renforce les processus de prise de décision. Être en contact avec l'information rend les matinées non seulement productives, mais aussi nourrissantes. L'esprit, lorsqu'il commence une nouvelle journée, n'a pas encore été distrait, n'a pas été exposé intensément aux stimuli du monde extérieur. Cet état d'esprit clair offre une structure ouverte à l'apprentissage et capable d'assimiler les informations plus efficacement. C'est pourquoi les individus réussis consacrent leurs heures du matin à des activités telles que lire des journaux, examiner des chapitres de livres, écouter des livres audio, regarder des vidéos éducatives ou faire des recherches sur des sujets spécifiques. Ces activités encouragent non seulement l'acquisition de connaissances, mais aussi la flexibilité mentale et la pensée analytique. Développer l'habitude de lire le matin ne se limite pas à augmenter le vocabulaire et la culture générale. En même temps, cela augmente également la vitesse de pensée, la capacité de compréhension et la durée de concentration. Pendant la lecture, différentes régions du cerveau deviennent actives. Des compétences cognitives telles que la compréhension, l'interprétation et la mémorisation se développent. Cette situation n'affecte pas seulement les performances académiques ou professionnelles, mais aussi la qualité des décisions prises dans la vie quotidienne. La lecture matinale, en tant que partie de la préparation mentale, prépare le terrain pour des processus de pensée plus clairs et efficaces tout au long de la journée. Une autre forme importante de consommation de l'information est l'écoute. En particulier, écouter des podcasts, profiter des livres audio ou regarder des vidéos éducatives le matin, lorsque le temps est limité, rend le processus d'apprentissage plus flexible. L'écoute, ne nécessitant pas d'attention visuelle, peut être facilement intégrée même lors de la préparation du petit déjeuner, de l'exercice ou de la préparation pour le travail. Ainsi, le processus d'acquisition de connaissances devient une partie intégrante de la routine matinale. Les individus réussis utilisent consciemment ce temps pour renouveler constamment leur capital mental. L'apprentissage ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles informations, mais aussi à restructurer, comparer et développer les connaissances existantes. Ce processus est directement lié à la flexibilité mentale et aux compétences de pensée critique. Consacrer du temps à l'apprentissage le matin renforce la structure mentale de l'individu. Établir un contact avec de nouveaux concepts, idées et informations dès le matin rend l'esprit plus actif. Cette situation améliore particulièrement les compétences en matière de production de solutions créatives et de résolution de problèmes complexes. L'importance que les personnes réussies accordent à l'apprentissage ne se limite pas seulement à la possession de connaissances. Pour eux, l'apprentissage est une habitude mentale qui doit se répandre dans chaque instant de la vie. Cette habitude devient permanente lorsqu'elle est répétée le matin. Parce que les répétitions faites le matin facilitent le passage des informations à la mémoire à long terme. Le fait de rendre le processus d'apprentissage régulier rend également la structure de pensée de l'individu régulière. Cette situation soutient à la fois le développement personnel et contribue à des résultats remarquables dans le domaine professionnel. Un autre avantage de la consommation d'informations le matin est que les influences externes sont minimales. Au fur et à mesure que la journée avance, les réseaux sociaux, les demandes de travail et les stimuli environnementaux détournent l'attention de l'individu dans différentes directions. Cependant,
le nombre de ces stimuli est réduit le matin. Cela permet au processus d'apprentissage d'être plus calme, plus concentré et plus approfondi. Un livre lu dans le silence, un discours écouté attentivement ou une vidéo regardée en se concentrant sur la compréhension apportent une profondeur mentale. La qualité du contenu est également d'une grande importance lors de la consommation d'informations. Au lieu de contenus choisis au hasard, distrayants ou créant une charge mentale, il convient de privilégier des informations adaptées aux objectifs et aux centres d'intérêt de l'individu. Les personnes réussies sont sélectives à cet égard. Ils font attention au type d'informations qu'ils intègrent dans leur vie et à ce avec quoi ils nourrissent leur esprit. Parce que le fonctionnement de l'esprit est directement lié à la manière dont il est nourri par l'information. Les contenus de qualité contribuent non seulement au développement mental, mais aussi à l'augmentation de la conscience intérieure. Établir un contact avec l'information le matin joue également un rôle dans l'orientation mentale de la journée. Un passage lu, une phrase écoutée ou un court récit visionné peuvent influencer le flux de pensée d'un individu tout au long de la journée. Ce type de contenu crée un filtre mental. L'individu utilise ce filtre lorsqu'il évalue des événements, prend des décisions ou communique avec d'autres personnes. L'effet indirect de la consommation d'informations sur la vie quotidienne transforme la manière de penser de l'individu au fil du temps. Prendre le temps de s'informer le matin est également un signe de l'estime que l'individu se porte. Utiliser cette période non seulement pour se préparer au monde extérieur, mais aussi pour développer le monde intérieur augmente à long terme le sentiment de satisfaction personnelle et de réussite. Une journée qui commence par l'acquisition de connaissances devient non seulement plus productive, mais aussi plus significative. Le processus d'apprentissage contribue à renouveler continuellement la vie de l'individu et à le rendre plus compétent. En conclusion, la consommation d'informations réalisée le matin augmente la clarté mentale, prolonge la durée de concentration, améliore la qualité de la pensée et soutient l'habitude d'apprentissage tout au long de la vie. Le fait que les personnes réussies maintiennent cette habitude est directement lié non seulement au développement intellectuel, mais aussi au renforcement mental et au processus de découverte intérieure. Ce contact quotidien avec la connaissance est un puissant facteur qui façonne la structure mentale. Chaque matin, un petit morceau de connaissance acquis peut, avec le temps, constituer la base d'une grande transformation intellectuelle. Les outils numériques, devenus une partie essentielle de la vie moderne, facilitent l'accès à l'information tout au long de la journée, mais augmentent considérablement la charge mentale. L'une des pratiques remarquables dans les routines matinales des personnes réussies est de commencer la journée loin du monde numérique. Le téléphone, l'ordinateur, les emails, les réseaux sociaux et autres plateformes numériques créent des effets stimulants qui perturbent la clarté mentale. Éviter ces stimulants le matin aide à préserver le rythme naturel du système mental. Cet état de désintoxication numérique, appelé ainsi, non seulement augmente le niveau d'attention, mais renforce également la connexion de l'individu avec lui-même. Les heures du matin sont la période où l'esprit n'a pas encore été confronté aux influences du monde extérieur et où il est le plus proche de l'équilibre intérieur. À ces heures-là, s'éloigner des stimuli numériques préserve la clarté mentale. Les flux des réseaux sociaux, les notifications d'actualité ou les messages électroniques contiennent généralement des contenus accrocheurs, mais qui fatiguent également l'esprit. Ce type de notification peut amener l'individu à ressentir de l'anxiété, de la comparaison et de la précipitation dès le début de la journée. Cependant, pour maintenir la clarté mentale, un environnement simple, silencieux et dépourvu de stimuli est nécessaire le matin. La détox numérique ne consiste pas seulement à éteindre les appareils technologiques, cela signifie également couper les connexions mentalement. Les individus réussis se tournent d'abord vers leurs propres pensées, émotions et besoins physiques le matin. Au lieu de se tourner vers les appareils numériques en commençant la journée, se concentrer sur l'éveil du corps, le rythme de la respiration et le flux intérieur de l'esprit augmentent le niveau de conscience. Cette prise de conscience permet de prendre des décisions plus conscientes et d'avoir des réactions émotionnelles plus équilibrées tout au long de la journée.
Le système mental perd son équilibre naturel lorsqu'il est constamment exposé à des stimuli. Répondre constamment aux stimuli surmène les centres d'attention du cerveau. Cela entraîne à la fois une fatigue mentale et une perte de motivation. S'éloigner des appareils numériques le matin signifie interrompre ce cycle stimulant et réinitialiser l'esprit. Ainsi, la personne commence la nouvelle journée avec un esprit plus clair. Le fait que les personnes réussies fassent une détox numérique le matin n'est pas tant un choix conscient qu'une stratégie pour préserver leur résilience mentale. Les limites numériques établies au cours de ce processus n'affectent pas seulement les heures du matin, mais aussi la qualité de vie en général. Par exemple, commencer la journée sans regarder l'écran du téléphone réduit la distraction. Au lieu de vérifier les emails dans les premières heures du matin, se concentrer d'abord sur ses propres objectifs et son état d'esprit aide l'individu à rester éloigné des influences du monde extérieur. Cela renforce également le sentiment de contrôle intérieur. Les individus réussis consacrent leurs heures du matin non pas aux exigences du monde extérieur, mais à leurs propres orientations, préservant ainsi leur souveraineté mentale. Pour que le digital detox soit efficace, ce processus doit être structuré de manière consciente. Le fait de mettre le téléphone en mode silencieux, de désactiver les notifications ou de garder les appareils hors de portée pendant un certain temps, le matin augmente la faisabilité de ce processus. Il est également important d'ajouter des alternatives hors écran à la routine matinale. La méditation, une courte promenade, l'écriture, la lecture ou simplement réfléchir en silence sont des pratiques efficaces qui stimulent l'esprit et peuvent remplacer les stimuli numériques. Le système mental se façonne non seulement par ce avec quoi il se nourrit, mais aussi par ce dont il s'éloigne. Être constamment exposé à des stimuli externes perturbe le rythme naturel du cerveau. Cette situation n'affecte pas seulement la performance mentale, mais aussi l'équilibre émotionnel. Les comparaisons auxquelles on est exposé sur les réseaux sociaux, les négativités dans les flux d'actualité ou le sentiment constant de manquer quelque chose créent une tension mentale. Les individus réussis, conscients de ces effets, font de la protection de leur espace mental le matin une priorité. Cette approche renforce la force intérieure et rend la clarté mentale durable. Un autre effet de faire une détox numérique le matin est de réguler la perception du temps. Quelques minutes passées sur l'écran du téléphone peuvent se transformer en longues périodes sans qu'on s'en rende compte. Cela consomme donc le temps productif du début de la journée. Cependant, les heures du matin passées loin des écrans permettent une utilisation plus qualitative du temps. Les pratiques simples mais efficaces réalisées pendant cette période augmentent la productivité mentale. Une concentration soutenue tout au long de la journée repose sur ce début attentif du matin. La détox numérique est également une pratique qui renforce le muscle de l'attention. Un esprit constamment exposé aux stimuli peut perdre sa capacité à penser profondément. L'individu qui se retrouve face au silence et à la tranquillité le matin réactive ses muscles mentaux. Cette situation développe les compétences de pensée à long terme, de création de stratégies et de gestion des problèmes complexes. Le fait que les individus réussis intègrent souvent cette pratique est lié non seulement à la gestion de la journée, mais aussi à leur désir de structurer la qualité de vie en général. S'éloigner du monde numérique aide également l'individu à prendre conscience de ses propres besoins de manière plus claire. Lorsque l'esprit se calme, les émotions deviennent plus claires. Cela développe également la capacité de l'individu à établir un équilibre intérieur. S'éloigner de la technologie le matin facilite l'écoute de soi. Cette connexion intérieure n'affecte pas seulement la journée, mais aussi les décisions, les relations et les objectifs personnels. La détox numérique permet d'établir cette connexion en simplifiant l'espace mental. En conclusion, l'inclusion d'une détox numérique dans les routines matinales des personnes réussies est une méthode de protection efficace contre la fatigue mentale apportée par la vie moderne. Éviter les écrans pendant les heures du matin augmente le niveau de concentration, procure une clarté mentale et soutient l'équilibre intérieur. Cette pratique permet à l'individu de se distancier des bruits du monde extérieur et de se connecter à sa propre voix. Chaque matin, une courte déconnexion du monde numérique contribue à renforcer le système mental, à accroître la résilience spirituelle et à construire une vie plus consciente.
Les habitudes quotidiennes sont comme des structures invisibles qui déterminent la direction de la vie d'une personne. En particulier, les routines matinales sont l'une des habitudes les plus fondamentales qui influencent directement la qualité de la journée et notre cadre mental. Cependant, rendre cette routine matinale significative et efficace n'est possible que par la cohérence et la discipline, et non seulement par la bonne volonté. L'une des caractéristiques communes les plus remarquables dans la vie des personnes réussies est l'importance qu'elles accordent à ces deux concepts. Parce que la véritable transformation ne vient pas des grands changements, mais des petites étapes continues. La discipline et la cohérence sont les deux pierres angulaires qui assurent la continuité de ces étapes. La cohérence est la répétition constante d'un certain comportement au fil du temps. La discipline, quant à elle, est la force de maintenir la détermination derrière cette répétition. Ces deux concepts se complètent mutuellement. Sans cohérence, la discipline ne porte pas de fruits, et sans discipline, la cohérence ne peut être maintenue. Dans les routines matinales, l'impact de ces concepts se voit directement. Commencer la journée de manière similaire chaque jour permet au système mental de fonctionner de manière plus régulière. Le cerveau se nourrit de prévisibilité plutôt que d'incertitude. Les petites actions répétées chaque matin organisent la structure mentale, facilitent les processus décisionnels et renforcent la stabilité intérieure. Le fait que les individus réussis s'en tiennent à leur routine matinale n'est pas seulement important pour obtenir des bénéfices physiques ou mentaux, mais aussi pour construire leur caractère. Parce que la cohérence signifie que l'individu tient la promesse qu'il s'est faite. Se lever de la même manière chaque matin, suivre les étapes planifiées et structurer la journée renforce la confiance que l'individu a en lui-même. Cette confiance se transforme en estime de soi avec le temps. Pouvoir maintenir une habitude montre que la personne se connaît et peut se guider elle-même. Cela constitue donc la base des succès à long terme. La discipline, bien qu'elle semble souvent être un concept contraignant et rigide, est en réalité une condition fondamentale de la liberté. Être discipliné, ce n'est pas seulement suivre certaines règles, c'est aussi rester fidèle à ses objectifs et adopter une posture consciente face aux distractions. Une routine matinale disciplinée signifie vivre en définissant des priorités, plutôt qu'en se laissant emporter par des stimuli aléatoires. Cela constitue un grand avantage pour les individus qui souhaitent garder le contrôle de leur temps. Les personnes réussies se distinguent non seulement parce qu'elles se lèvent tôt le matin, mais aussi parce qu'elles savent comment structurer ce temps. Et la durabilité de cette structuration se réalise grâce à la discipline. Chaque étape incluse dans les routines matinales, lorsqu'elle est répétée avec cohérence, s'ancre dans le système mental. Les habitudes comme l'exercice, la méditation, la lecture ou la planification, qui semblent difficiles au début, deviennent automatiques avec le temps. Cette transition est également soutenue au niveau neurologique. Le cerveau économise de l'énergie en transformant les comportements répétitifs en habitudes. Cela allège donc le fardeau de la prise de décision de l'individu et lui permet d'utiliser ses ressources mentales de manière plus efficace. Les routines matinales maintenues avec cohérence influencent positivement non seulement la gestion de l'énergie mentale, mais aussi l'équilibre émotionnel. La cohérence et la discipline prennent tout leur sens non seulement lors des bons jours, mais aussi lorsqu'elles sont maintenues pendant les périodes difficiles. Les individus réussis savent que la motivation est temporaire. C'est pourquoi ils basent leur système non pas sur la motivation, mais sur les habitudes et la détermination. Répéter des actions similaires chaque matin protège l'individu des fluctuations émotionnelles. Peu importe le niveau d'incertitude vécu au cours de la journée, une routine répétée le matin renforce le centre intérieur de l'individu. Ce centre permet de devenir plus résistant aux influences extérieures. Un autre aspect important de la discipline est qu'elle se nourrit de limites. Fixer des limites spécifiques aide l'individu à clarifier ses propres priorités. Une structure disciplinée appliquée le matin permet d'être plus flexible et créatif le reste de la journée. Parce qu'une journée commencée de manière consciente augmente le sentiment de contrôle de l'individu. Le sentiment de contrôle soutient à la fois la productivité et la stabilité émotionnelle. Les personnes réussies obtiennent un succès durable en étendant cette discipline intérieure non seulement aux heures du matin, mais à l'ensemble de leur vie. La cohérence montre, de l'extérieur, la détermination derrière des actions ordinaires.
Se lever à la même heure chaque matin, faire de l'exercice, faire attention à son alimentation ou prendre du temps pour méditer. Ce sont des étapes qui peuvent sembler petites mais qui ont un grand impact. Le fait de rendre ces étapes constantes entraîne un changement de comportement à long terme. La puissance des habitudes se révèle ici. Chaque action réalisée avec cohérence reconstruit l'identité de l'individu. Et avec le temps, cette identité rend le succès durable. La dimension intérieure de la discipline ne doit pas être négligée. La discipline n'est pas seulement le respect des règles extérieures. C'est aussi assumer la responsabilité intérieure. Être honnête envers soi-même, tenir ses promesses et assumer ses actions définit la véritable discipline. Maintenir une petite habitude pratiquée le matin est déjà un signe de cette force intérieure. Les individus réussis nourrissent cette force, établissant des décisions sur des bases plus solides et façonnant leur vie selon leurs propres valeurs. La cohérence et la discipline développent également la patience avec le temps. Au lieu d'attendre un grand changement en peu de temps, croire au pouvoir des petites mais constantes étapes rend les attentes de l'individu plus réalistes. Cela réduit également les fluctuations émotionnelles. Agir de la même manière chaque jour n'est pas seulement une habitude, mais aussi une forme de posture. Cette attitude montre ce que l'individu valorise dans la vie. Les individus disciplinés, en restant fidèles à leurs objectifs, inspirent non seulement confiance en eux-mêmes, mais aussi en leur entourage. Ces deux concepts n'affectent pas seulement le succès personnel, mais aussi les relations, la performance au travail et la qualité de vie. Les individus cohérents et disciplinés sont plus fiables. Ils font ce qu'ils disent, gèrent bien leur temps et peuvent même garder leur équilibre dans des situations difficiles. Cette structure appliquée le matin devient une force qui s'étend à toute la vie de l'individu. Cette force constitue la base des succès à long terme, des relations saines et d'une vie significative. En conclusion, la cohérence et la discipline ne sont pas seulement des éléments de soutien des routines matinales, mais aussi les pierres angulaires de ces routines. Le point commun des personnes réussies est qu'elles ont intégré ces deux concepts. Des actions simples mais significatives répétées chaque matin construisent avec le temps une structure mentale et émotionnelle solide. Une constance soutenue par la discipline éloigne l'individu des hasards de la vie et lui permet de la façonner par des choix conscients. Cette approche ouvre non seulement les portes du succès, mais aussi celles d'une profonde satisfaction intérieure. Pour quiconque souhaitant commencer la journée avec force et mener une vie productive et équilibrée, la routine matinale revêt une grande importance. Cependant, les conditions de vie, les objectifs, la personnalité et les habitudes de chaque individu sont différents. C'est pourquoi, au lieu de copier les routines matinales des personnes réussies telles quelles, il est beaucoup plus efficace et durable de créer une routine adaptée à nos propres besoins et à notre style de vie. Créer sa propre routine est un voyage. Dans ce voyage, la patience, la conscience et la flexibilité sont indispensables. La routine matinale est l'une des pierres angulaires de la vie personnelle et de la santé mentale. C'est pourquoi, tout en s'inspirant des succès des autres, il ne faut pas ignorer notre propre rythme et nos besoins. Lors de la création d'une routine, la première étape la plus importante est de se connaître soi-même. Comprendre à quelles heures nous travaillons de manière plus efficace, quelles activités nous motivent et lesquelles nous fatiguent détermine le point de départ. Les routines matinales effectuées sans comprendre nos propres besoins ne sont pas durables et sont abandonnées avec le temps. C'est pourquoi se découvrir soi-même est la première étape pour établir une routine. En créant votre propre routine matinale, commencer par de petites étapes réalisables apporte le succès. Faire de grands changements diminue souvent la motivation et rend la durabilité plus difficile. Au lieu de cela, choisir de petites habitudes qui peuvent être appliquées régulièrement chaque jour et les multiplier avec le temps est plus efficace. Par exemple, commencer la journée par quelques minutes de méditation, une courte promenade ou un léger exercice peut être un bon début pour la routine matinale. Les petites étapes mènent, avec le temps, à de grandes transformations. Dans le processus de création d'une routine, la cohérence est importante, mais il est également nécessaire d'être flexible. Les changements soudains apportés par la vie
Les situations imprévues ou les fluctuations de notre humeur peuvent affecter notre routine matinale. Dans de telles situations, il est nécessaire d'être bienveillant envers soi-même et de faire preuve de flexibilité. Les routines ne sont pas là pour compliquer la vie, mais pour la faciliter et la soutenir. C'est pourquoi, de temps en temps, changer la routine et l'adapter aux besoins fait partie du succès. La flexibilité assure la durabilité de la routine. En créant votre propre routine matinale, fixer des objectifs et agir en fonction de ces objectifs augmente la motivation. Les routines sont des moyens de donner un sens à la vie quotidienne et de la rendre plus contrôlable. C'est pourquoi il est important que chaque étape de la routine soit en accord avec les objectifs personnels. Par exemple, pour quelqu'un dont l'objectif est de mener une vie saine, faire de l'exercice le matin peut être un élément crucial. Pour quelqu'un dont l'objectif est le développement personnel, des activités comme la méditation, la lecture ou l'apprentissage peuvent être plus prioritaires. C'est pourquoi la routine doit être en accord avec les valeurs et les objectifs personnels. Le voyage de créer sa propre routine est également un signe de prendre soin de soi et de se respecter. Consacrer les premières heures de la journée à soi-même signifie écouter ses propres besoins et émotions. Ce processus augmente la valeur que nous nous accordons et améliore notre qualité de vie en général. La routine matinale n'est pas seulement une liste de choses à faire, c'est le lien que nous établissons avec nous-mêmes. À mesure que ce lien se renforce, il devient plus facile de prendre des décisions plus équilibrées et conscientes dans d'autres domaines de la vie. Rencontrer des échecs pendant le voyage est naturel et normal. Tout le monde peut parfois sortir de la routine, perdre sa motivation ou faire face à des situations imprévues. L'important dans ces situations est de ne pas abandonner, mais de recommencer. La caractéristique commune des individus réussis est qu'au lieu d'abandonner lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils font preuve de flexibilité et continuent leur chemin. Être patient avec soi-même et voir le processus non pas comme une course, mais comme une découverte personnelle est nécessaire pour un succès durable. Créer sa propre routine matinale est un processus à long terme et se développe avec le temps. Dans ce processus, il est important d'expérimenter, d'observer et d'apprendre. Chercher des réponses à des questions telles que quelles activités soutiennent mentalement, lesquelles diminuent l'énergie ou réduisent la motivation, améliorent la qualité de la routine. Cette prise de conscience permet à l'individu de mieux connaître son propre corps, son esprit et ses émotions. Faire des ajustements personnels pour augmenter la productivité personnelle rend la routine plus efficace et agréable. Recevoir du soutien lors de la création de votre propre routine peut également faciliter le voyage. Les ressources guidantes, les experts en développement personnel, les coachs de vie ou les communautés ayant des objectifs similaires peuvent maintenir votre motivation vivante. Être en partage, apprendre mutuellement des expériences et s'inspirer enrichit le processus. Cependant, le rappel fondamental est que ce processus est pour vous et qu'il doit être adapté à vos besoins personnels. Les expériences des autres ne sont qu'un guide à ne pas copier. En conclusion, le voyage de création de votre propre routine matinale est constitué de pas conscients que vous faites pour apporter des changements positifs dans votre vie. Ces étapes rendent votre journée plus contrôlée, équilibrée et significative. Lors de la création de votre routine, il est important de vous connaître, de commencer petit et de rester cohérent, de rester flexible et d'agir en accord avec vos objectifs. Dans ce processus, être patient et ne pas abandonner est indispensable pour un succès durable. N'oubliez pas que les petites étapes que vous franchissez chaque jour créent de grandes différences avec le temps. Créer votre propre routine est l'un des moyens les plus puissants d'améliorer la qualité de votre vie. Chaque matin, faire un pas de plus vers ce voyage ouvre les portes d'une vie plus forte, équilibrée et concentrée.